Bonjour tout le monde, Marie-Carole Lemay pour la magie des estampes.com. Aujourd'hui, on s'attarde à nos encres. Je vous montre tout d'abord le rangement très pratique offert par Stampin' Up pour vos encres. Alors, on va aller voir ici, c'est le Color Caddy. Si vous voyez bien, c'est rotatif, c'est sur pied et ça va très très bien. Donc, on met nos tampons ici, on met les recharges d'encre dans le haut, donc on y va par famille, ça va par collection de couleurs, pardon, ça va beaucoup mieux pour se retrouver. Alors, c'est un système qui est génial, je m'en sers depuis des années. Ça prend moins de place que de les étaler par collection en longueur. Donc, ça sauve de la place dans votre atelier. Je vais vous mettre des photos parce que je sais que ça va mal filmer ça. Alors, j'ai souvent des questions vraiment de base sur comment on peut réancrer les marqueurs, les tampons d'encre. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo pour les marqueurs. Je vais quand même le refaire aujourd'hui devant vous, même si ce n'est vraiment pas compliqué. Alors, on va commencer par les tampons d'encre. Alors, nos tampons d'encre qui sont vraiment nos vedettes parce que, dans le fond, ils vont tellement bien. Et avec nos produits vedettes qui sont les étampes, c'est le duo parfait. Alors, vous avez des petites grippes ici antidérapantes pour éviter d'échapper votre tampon sur vos projets. Quand vous achetez un nouveau tampon, en arrière, vous avez des étiquettes. Vous choisissez l'étiquette en français et vous venez la coller ici. Donc, vous pouvez voir toutes vos couleurs en un seul coup d'œil avec le nom en plus. Et si vous regardez des tutoriels qui sont en anglais, vous pouvez aussi retrouver, ou dans d'autres langues, les autres langues ici. Alors, comment on les ouvre? On pousse par en avant et puis on bascule. Il y a un mécanisme à bascule qui fait que le tampon d'encre se retrouve la tête en bas quand il est rangé. Donc, quand on veut s'en sortir, l'encre est vraiment sur le dessus, toute prête à servir avec nos étampes. Donc, ce que je recommande, c'est un tampon qui est en mousse. On essaie de ne pas le laisser sécher complètement là, avant de le recharger pour qu'il dure longtemps, des années et des années. Il faut se procurer les recharges d'encre. Donc, ça dépend du nombre de fois que vous en servez, si vous les laissez ouverts quand vous en servez aussi. Ça dépend d'un paquet de facteurs aussi. OK, si vous servez très très souvent d'une couleur, elle va avoir besoin d'être rechargée normalement plus régulièrement qu'une encre que vous servez moins, mais il faut quand même les surveiller, OK? Alors, les recharges, attendez pas qu'elles soient retirées pour vous les procurer. C'est certain, quand on fait nos achats au début, on priorise les tampons d'encre, mais il ne faut pas négliger les recharges et il y a plein de techniques à faire avec ça. Donc, la quantité à mettre, là, je me le fais demander souvent, je le sais pas, ça dépend de comment votre tampon est sec et comment, dans le fond, il a été utilisé, tout ça. Donc, moi, je mets vraiment de l'encre un peu partout. Je mesure pas. Il n'était pas tellement sec, puis là, j'en mets beaucoup. C'est pas très, très brillant. Alors, un coup, c'est rentré comme ça. Si vous trouvez que ça fait des lignes, justement, ou des points, si vous y allez par points, et que ça se défait pas, vous pouvez prendre le dos d'une cuillère doucement et aller faire pénétrer l'encre dans la mousse tout doucement, comme ça, jusqu'à ce que ça soit bien régulier. Voyez-vous, c'est tout bien régulier, on a défait les lignes. Ensuite de ça, ce que je recommande, c'est qu'on referme le tampon et on le laisse à peu près, je sais pas, moi, une demi-heure ou une heure, la tête en bas, OK? Dans le fond, pour que l'encre, c'est pas la tête en bas, c'est vraiment la tête en haut. Pour que l'encre puisse rentrer bien comme il faut dedans. Et après, on va le ranger comme d'habitude dans notre Color Caddy. Alors, ça va pour ça. Maintenant, je vais refaire devant vous la recharge d'un marqueur. Il y a toujours plusieurs façons de faire. Si vous trouvez des solutions pour recharger les tampons, pardon, je me suis trompée, plus rapidement, plus facilement, mais vous pouvez m'en faire part. Je vais en faire part aux auditeurs, aux auditrices. Alors, les marqueurs, il faut y aller quand même doucement. Je suis certaine qu'il y en a qui ont essayé de dévisser ça ici pour rentrer directement sans jouer avec la pointe. Moi, personnellement, j'ai jamais essayé. Cette méthode-là me convient très bien, donc j'ai jamais essayé d'autre chose. On prend la recharge fruits des bois. Pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que je m'en sers beaucoup. Je sais qu'il y a tout le temps besoin d'être réancré. Pas tout le temps, mais je fais pas ça souvent, recharger les marqueurs. Hein. Nos marqueurs sont très très bien chargés en encre. Mais c'est que si on en fait un usage abusif comme moi, là, je m'en sers énormément, ben peut-être une fois par année ou quand on voit qu'il commence à écrire,
à avoir moins d'encre, on y va. Alors, on prend une petite pince. Ici, c'est une pince à bout droit. Vous pouvez prendre ce que vous voulez chez vous. Et on y va doucement parce que c'est facile d'écraser la pointe et on ne veut pas. On s'en va complètement à la base et on va simplement appliquer la pression nécessaire pour que là, ma main droite ici, elle twist. Donc, je ne force pas la pointe, je l'enlève doucement. Et là, je la mets dans le sens comme ça, dans le bon sens, pour ne pas aller remettre l'autre pointe à la place. Et là, je vais vous faire mettre 3 gouttes, 4 gouttes maximum. Pourquoi? Parce que si vous en mettez plus, comme moi, j'avais déjà fait ça dans le pépite de chocolat la première fois. J'en ai tellement mis, peut-être 8 gouttes facilement. Que quand j'ai remis la pointe, ça s'est mis à tout simplement déborder et il a coulé pendant à peu près 6 mois. Donc là, j'ai laissé un petit peu descendre les gouttes. Je vais repositionner ma pointe. Et là, je twiste encore de ma main droite jusqu'à temps que la pointe soit bien rentrée. Je ne l'ai pas écrasée du tout. Ça a très bien été. Et là, elle y a déjà plus d'encre dedans. Mais on va laisser reposer à l'horizontale. Je dirais au moins 1 ou 2 heures. Là. Pas besoin de vous casser la tête avec ça. Alors, c'était mon petit... mes petits trucs dans cette vidéo pour vous montrer à recharger vos produits Stampin' Up. Alors, n'oubliez pas de vous procurer vos recharges. Bonne journée!